Le comité de développement régional consacré à l'évaluation de la situation actuelle des ex-villages de reclassement social de Tebi et Djibélor, au dialogue multi-acteurs et à la sécurisation des acquis sociaux s'est tenu ce 19 février 2026 au complexe Aubert à Ziguinchor. Cette rencontre a réuni les différentes parties prenantes afin d'analyser les avancées enregistrées et d'identifier des pistes de consolidation des acquis sociaux. La participation effective à la mission déroulée du 16 au 19 traduit l'importance accordée en tout cas par le gouvernement à la question des personnes affectées par la lèpre. Elle témoigne également d'un engagement fort de l'État à accompagner de manière responsable et inclusive la transition engagée depuis l'abrogation de la loi 76-03 par la loi numéro 2023-04. Cette réforme majeure marque une étape décisive dans l'histoire des anciens villages de reclassement social parce qu'elle consacre effectivement une volonté claire, celle de tourner définitivement la page de la stigmatisation. Cette volonté également de renforcer la dignité des personnes affectées par la lèpre et enfin la volonté aussi affichée de promouvoir leur pleine intégration dans les dynamiques territoriales. En dépit des efforts consentis par l'État, les villages de Djibélor et Tebi continuent de faire face à plusieurs difficultés. Les représentants n'ont pas hésité à les exposer avec clarté devant les autorités présentes, appelant à des réponses concrètes et durables. Oui, le village de Djibélor en a beaucoup, les difficultés par autres. Nous avons l'accès du village même qui est difficile. Si vous allez maintenant à Djibélor, vous ne pouvez même pas entrer dans le village. Vous êtes obligé de vous garer sur la route et entrer. Et si vous n'avez pas d'effort physique pour ressortir du village, c'est des problèmes. On a donc des problèmes pour évacuer nos malades. La dernière fois, il y avait un malade les taxis refusaient d'entrer. Il fallait le mettre sur une charrette, pousser la charrette jusqu'en haut. Donc vous voyez combien c'est dégradant. C'est à la limite même inhumain. Donc c'est une de nos difficultés. Également s'y ajoute le dispensaire qui a été rénové comme case de santé, mais où il n'y a ni médicaments, ni infirmiers ou ASC. C'est un bijou, tout beau comme ça, et c'est tout. Et nous avons des jeunes qui sont instruits. Certains ont le niveau bac, certains ont le BFM. Certains ont même été formés par l'action sociale à des formations professionnelles, mais ils sont là, sans emploi, sans rien. Cela aussi est une préoccupation. Parmi d'autres préoccupations, nous avons aussi des personnes âgées, je l'ai dit tantôt, qui sont victimes de la maladie, qui présentent présentement des séquelles de cette maladie-là. Ils n'ont ni doigts, ni orteils. Des fois, c'est même des amputés de certains membres. Donc, c'est des cas sociaux qu'il faut prendre en charge. Ça aussi, c'est une difficulté. Il y a tant d'autres. On a des problèmes de terre. On n'a pas de terrains cultivables. Tout ça, c'est des difficultés. Le directeur général de l'action sociale a tenu à rassurer les représentants de ces villages lors de ce CRD, affirmant qu'ils seront pleinement réintégrés car ils font partie intégrante du Sénégal. Tebi et Djibélor font pleinement partie du Sénégal, je dirais d'aujourd'hui et de demain. Ces territoires ne doivent plus être perçus à travers le prisme de la stigmatisation ou de l'assistance, mais comme des espaces de résilience, de dignité retrouvée et de contribution au développement national. Ainsi, cette rencontre aura permis de poser les bases d'un dialogue renforcé entre les différentes parties prenantes, dans l'espoir d'apporter des réponses concrètes et durables aux préoccupations des populations de Djibélor et Tebi. Elle marque une étape importante vers la consolidation et la cohésion sociale et le renforcement de l'unité nationale.